Les vides relationnels qu'on peut trouver dans la relation, qu'on peut créer malgré soi dans la relation, sont nombreux. Ce que je nomme les vides relationnels, c'est vraiment à quelque part quand quelque chose me met en insécurité, que je me sens pas aimée, que je me sens pas écoutée, que je me sens pas soutenue, compris, accompagnée, encouragée, validée. Dans l'espace de la relation, je vais avoir tendance à quitter cet espace. À quitter cet espace et à pas forcément nommer ce qui se passe à l'intérieur de moi qui me fait douter de la relation, qui me fait de la peine, qui me fait du mal, qui fait que je sais plus très bien qui je suis. Et parfois, à la place de oser ou de savoir fixer ses propres limites ou de parler de ses propres besoins, on a tendance, l'être humain, à quitter cet espace, en pensant que finalement l'autre personne ne va pas pouvoir écouter, comprendre. Et dans ces danses relationnelles, imaginons que toutes les personnes en relation vivent ça à plus ou moins grande échelle, que ça soit dans les amitiés, dans la relation de couple. Et puis, parfois, je peux créer des vides relationnels sans m'en rendre compte. Des vides qui font que mon ou ma partenaire se sente seul en relation. Et c'est terrible pour un être humain de se sentir seul à deux. Parce que dans notre essentiel, on a envie, en étant deux, en étant en relation, on a envie de sentir l'amour, on a envie de sentir la connexion et on a envie de sentir du lien plutôt que du vide. Dans ces vides relationnels que je crée, c'est par exemple quand je me mure dans le silence, quand quelque chose ne m'a pas convenu, ne me convient pas, me déplaît, m'énerve, et que je me mure dans le silence sans rien dire à l'autre personne, c'est un vide relationnel que je crée. Plutôt que de créer de la communication, de la reconnexion, de proposer des astuces pour faire différemment à deux, je n'ose pas affronter, ou j'ai peur d'affronter, ou je reste agacée avec ma pensée, enfermée à l'intérieur de moi, et là je crée un vide relationnel qui peut être très douloureux pour tous les deux à long terme. Un vide relationnel, c'est quand dès que l'autre m'exprime quelque chose, je ne prends pas le temps de l'écouter et je donne directement un conseil, une solution, ou pire, je m'énerve. Je monte tout de suite dans la réactivité et je ne laisse pas la place à l'autre personne de pouvoir s'exprimer. Et je ne me laisse pas la place d'être curieux ou curieuse de pourquoi l'autre vit ça. Donc là, je crée un vide relationnel. Donc je crée un vide relationnel quand je ne laisse pas exister l'autre personne, quand je ne suis pas curieux ou curieuse de ce qu'elle vit, quand je me mure dans le silence, quand je m'énerve. Et puis tous ces espaces où finalement on fuit la connexion émotionnelle créent des vides. Souvent, j'attire votre attention sur le fait que ces vides qu'on crée ne sont pas conscients, c'est-à-dire qu'ils desservent à vous et à l'autre personne dans la relation parce qu'ils rompent la connexion émotionnelle. La connexion émotionnelle, c'est quelque chose qu'on recherche en relation. Ça n'a pas besoin d'être 3 heures, 5 heures, des journées entières. C'est une petite touche de manière régulière, c'est-à-dire à quel moment j'arrête de faire ce que je suis en train de faire et je fais le cadeau d'une pleine présence, d'une pleine attention à l'autre, même si c'est le temps d'un baiser en conscience, pendant 10 secondes, 1 minute, rien d'autre n'existe. Je sais que l'autre achète ce savon ou ce shampoing, sa bouteille est en train de se terminer, allez hop, je pense à lui reprendre sa bouteille de shampoing, c'est une petite attention. Vous pouvez aussi écouter la vidéo sur les langages de l'amour qui parle de ça. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous demander à quel moment, moi, dans la relation, je peux créer des vides relationnels quand je ne m'exprime pas, quand je n'ose pas affronter les émotions de mon ou de ma partenaire, quand je fais plein d'activités ou que je prends des décisions seule. Un autre vide relationnel que je peux vous donner pour aujourd'hui en exemple, c'est quand j'ai une difficulté, un stress, un souci, une maladie et que je n'arrive pas à
accepter ou à demander le soutien des autres et que je m'isole seule avec ma pensée, avec mon problème en pensant que je vais le résoudre. À quelque part, c'est une part d'orgueil parce que les êtres humains, nous avons besoin des uns des autres pour se soutenir aussi. Et parfois, notre partenaire est démuni de ne pas pouvoir nous aider, de ne pas avoir le mode d'emploi, de ne pas savoir comment faire. Et tous ces vides, ce que je vous invite à faire, c'est d'observer à quel moment je crée des vides dans la connexion émotionnelle, à quel moment on perd la vulnérabilité et à quel moment on n'ose plus se montrer tel qu'on est, on n'ose plus exprimer ce qu'on pense, donner nos valeurs de vie, ce qu'on ressent pour de vrai à l'intérieur. À quel moment je n'ose plus aller montrer ça et parler de ça à mon ou ma partenaire ou à mes amis. Les relations authentiques, c'est vraiment d'apprendre à s'accueillir, de prendre le temps, de ralentir pour sentir. Je le dirai jamais assez, de prendre le temps d'emménager ces espaces pour ne pas sentir ce vide. Ce vide, il est ressenti aussi par la personne des deux qui essaye de créer le lien et qui se trouve souvent face à un mur. Au bout d'un moment, elle peut essayer, mais si elle n'a pas de réponse en face, elle va se sentir dévitalisée et soit elle va quitter la relation, soit elle va s'oublier complètement de peur que l'autre se mure encore plus dans le silence ou fuit encore plus cet espace relationnel. Parce que l'autre ne gère pas l'émotion, par exemple. Donc, ce terme de vide relationnel, il est parlant. C'est qu'on est des êtres qui avons besoin profondément d'être nourris du lien, d'être nourris de l'intimité, d'être nourris de l'affection, d'être nourris de la présence de quelqu'un et surtout, ça donne ce sentiment d'existence et de sécurité dans la relation. Et alors, quand on le perd, on ressent du vide qui peut faire sentir seul au monde. Et je ne vous parle pas de la solitude, parce que la solitude, c'est sain. D'aimer faire des activités, des choses seules avec soi, c'est très sain. En revanche, quand je ressens dans un lien le manque de lien, là, ça devient problématique. Demandez-vous, dans mes liens, à quel moment je me sens seule et à quel moment je ne me sens pas réellement en connexion émotionnelle, à quel moment je ne me montre pas réellement à l'autre, à quel moment je cache toutes ces parties que je ne veux pas montrer ou que je ne considère pas pouvoir être accueillie par l'autre personne. Et je peux prendre la décision de créer quelque chose de nouveau, de différent dans mes relations, plutôt que du vide. Et je peux inviter mon ou ma partenaire à créer quelque chose de différent. Voilà, j'espère que ça vous fait réfléchir, ce mot de vide, et à quel moment je ressens du vide, à quel moment je me sens seule en relation et pourquoi, et qu'est-ce que je peux faire différemment pour remédier à ça. Si vous souhaitez avoir des infos, me parler de votre situation, vous pouvez réserver une séance en ligne ou à Genève. Et puis, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à transmettre cette chaîne si ça vous plaît. À tout bientôt!